Annales akashiques et mission de vie. C'est une question qu'on pose très souvent durant mes rendez-vous annales akashiques. Comment l'en haut, comment les dossiers, les gardiens des dossiers peuvent nous aider pour avoir des informations au plan de notre mission de vie et comment vivre au mieux notre incarnation. Face à nos croyances, face à cette foi, cette espérance d'avoir une réponse, il y a un petit peu de manières de se positionner. J'ai envie de dire, soit j'ai la foi, soit je ne l'ai pas. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Nous sommes venus vivre sur Terre une expérience qui n'est pas facile. Pour beaucoup d'entre nous, nous vivons des épreuves, des maladies, des pertes, des deuils, des insatisfactions. Je vois très souvent dans mes rendez-vous des personnes qui n'arrivent pas à aboutir, qui montent des projets, qui parfois sont des très beaux projets, et puis le projet ne marche pas. Et ça va engendrer de la douleur, ça va engendrer de l'insatisfaction et la sensation d'être abandonné du sacré. En fait, nous vivons tout un tas d'expériences, positives comme négatives, et ces expériences, la question à se poser, c'est est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'il y a une cohérence? Parfois, nous allons vivre un événement qui n'aura aucun lien à y regarder avec un autre événement. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Et pourtant, in fine, plusieurs années après, on va s'apercevoir qu'il y a un lien et qu'il y a une logique. Sur le moment, cette logique nous a échappé. L'incarnation, c'est un petit peu pareil. Il n'y a que deux manières d'aborder la question du sens. Soit la vie a un sens, et à ce moment-là, tout ce que je vais vivre, je peux y amener une compréhension et un lien de cause à effet. Soit il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, eh bien, à ce moment-là, je vais profiter de la vie et je vais faire le mieux pour moi. Par contre, la question va se poser de l'étage supérieur, c'est-à-dire d'une conscience supérieure. Peu importe comment on nomme cette conscience supérieure. Mais si nous acceptons l'idée des annales akashiques, c'est que nous acceptons l'idée qu'il y a une conscience universelle. Puisque c'est par cette conscience universelle que nous entrons dans les annales akashiques, que nous allons interroger. Si ma vie n'a pas de sens, cette question de la conscience universelle n'existe pas. Donc, je suis bloquée. Par contre, pourquoi est-ce que je vais continuer à vivre des expériences jusqu'à la fin de ma vie? Parce que des personnes, par exemple, qui affrontent une grave maladie vivent aussi des expériences. Donc, pourquoi? S'il n'y a pas de sens, pourquoi? Par contre, si je prends le chemin des annales akashiques, ma vie est une succession d'expériences. Ces expériences, je peux y trouver un sens. J'accepte. C'est plus que j'accepte. Et c'est plus que je crois. C'est je suis habitée par cette idée qu'une conscience supérieure existe et que je suis reliée à elle. Quand je vais aller interroger les annales akashiques, je vais simplement me connecter avec cette conscience universelle du tout. Alors, peu importe la méthodologie qu'on utilise, peu importe les images, parce que ce ne sont que des images, mon cerveau a besoin de symboles. Mais le symbole lui-même est porteur de sens. Si le symbole est porteur de sens, la question de mon incarnation, qu'est-ce que je suis venue faire ici, devient prépondérante. C'est-à-dire que mon âme est venue en voyage sur Terre vivre une expérience. Cette expérience, elle est unique, c'est celle de l'incarnation. Même si la manifestation est multiple. Mais au départ, il y a une expérience unique. C'est comme quand vous partez en voyage. Vous allez dans un pays étranger. Parfois, le voyage va se passer merveilleusement bien. Vous êtes dans un bel hôtel, un beau Airbnb. Tout coule d'évidence. Il fait beau. Vous rencontrez des gens intéressants. Vous vivez des expériences extraordinaires. Et puis parfois, ça va être médiocre. C'est-à-dire tout est parfait et puis il fait un temps pourri. On peut pas sortir, on peut rien faire. Et puis parfois, alors là, c'est carrément le désastre. On vous vole vos bagages, vous vous retrouvez dans un pays en guerre, il y a un attentat, et votre voyage, qui devait être extraordinaire, vire au cauchemar. Et pourtant, vous avez fait le voyage. C'est-à-dire que le cadre est le même, quelles que soient les circonstances inhérentes au voyage. Vous avez quitté votre pays d'origine pour aller visiter un autre pays et vous êtes revenu. Mais dans le contenu de l'expérience,
ça va pas du tout avoir le même sens et ça ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences sur votre vie ultérieure. Bien, l'incarnation, c'est pareil. L'incarnation, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez vivre une expérience et à un moment donné, vous allez être invité à donner un sens à l'expérience, c'est-à-dire comme à sortir hors de vous pour comprendre l'expérience que vous allez vivre. C'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un psychiatre qui a été déporté durant la Shoah et qui a posé sur lui un regard de thérapeute. C'est-à-dire alors même qu'il vivait l'infâme, eh bien, il s'est pris lui-même comme patient. Il se décorporait et il s'interrogeait lui-même. Et il s'est juré, durant toute cette épreuve, de survivre pour pouvoir en faire une technique de soin qui est la logothérapie. Je vous invite à découvrir son ouvrage, hein, Le sens de la vie. C'est un livre qu'il a écrit en 10 jours, qui a fusé hors de lui. Et nous avons quelque chose dans cette expérience-là à comprendre lorsque nous traversons des épreuves et lorsque nous traversons des choses très difficiles de notre incarnation. Parce que au final, c'est ce sens qui va amener une volonté de dépasser l'épreuve. Ce sens, on a des petits cailloux dans les annales akashiques. On a des informations. J'ai envie de vivre quelque chose. Très souvent, la personne qui vient consulter en rendez-vous sait à l'intérieur d'elle-même quel est ce sens. Mais il y a comme une forme de masque, comme une forme de voile qui l'empêche de voir cette réalité. Alors ce voile, il est souvent constitué d'ombres personnelles, que ce soit le doute, que ce soit le manque de confiance en soi. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les femmes. Et justement, à l'heure actuelle, il y a une demande faite aux femmes particulièrement d'aller illuminer cette confiance en soi. C'est-à-dire de retrouver en nous de la confiance pour que nos voix puissent porter dans l'avenir. C'est-à-dire en temps de guerre, en temps d'affrontement, lorsque le monde devient inquiétant, ce sont les voix féminines qui portent. Elles amènent la paix, elles amènent la raison, elles amènent la compréhension. Le sens de la vie, il est différent pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est avoir des enfants. Pour certaines personnes, c'est avoir une meilleure profession. Pour d'autres, c'est avoir une profession qui fait sens. Pour certains, c'est guérir les autres. Tout va dépendre un petit peu de votre sensibilité et de votre perception du monde. Lorsqu'on trouve sa place dans le monde, on a le sentiment d'avoir une vie plus riche, plus pleine, plus authentique et plus entière. On a beaucoup moins besoin de choses matérielles, matérialistes. On se satisfait de choses plus subtiles. C'est-à-dire, je sais où est ma place. Je sais ce que je suis et je sais qui je suis. Et dans ce questionnement-là, les annales akashiques vont ouvrir des portes, vont ouvrir une compréhension qui va se mettre en miroir. C'est-à-dire que dans l'incarnation, je n'ai pas accès à tout le programme d'âme. Dans les annales akashiques, je vais avoir accès à beaucoup plus d'informations. Je n'aurai pas forcément accès à tout le programme. C'est-à-dire, il y a un décalage entre le programme de l'âme, tel que l'âme l'a vu, tel qu'elle l'a projeté, et puis en bas, le programme que moi, je peux comprendre du programme de l'âme. On est sur 2 niveaux différents. Par contre, je peux recevoir des petites bribes, ce que j'appelle les petits cailloux, les petits cailloux blancs. Et ces cailloux vont me permettre de passer ma route. Ça va me rassurer. C'est-à-dire que si je sais, si je suis habitée, je ne vais pas dire investie, parce que investie, ça relance un petit peu la question de l'orgueil, mais si je suis habitée par l'idée de quelque chose à faire, fût-ce quelque chose de humble, eh bien, ça va illuminer ma vie. Ça va illuminer ma compréhension du monde, parce que ça va m'aider à me connecter à cette conscience collective, à cette conscience universelle, au divin. Alors après, peu importe comment on la nomme, peu importe le chemin qu'on choisit. Et ça change complètement l'existence. C'est-à-dire que tout ce que je vais vivre dans mon incarnation, dans l'ici et maintenant, aussi bien le bon que le moins bon, fait sens si je suis reliée à la conscience universelle. Et les annales akashiques, on y va non seulement pour recevoir de l'information, mais au-delà, pour se relier à la conscience universelle. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de lecture akashique. C'est-à-dire, j'amène les gens en résonance dans les annales akashiques.
Parce que, bien, quasiment ce qu'il y a de plus important. Alors bien sûr, en tant qu'être humain, nous avons besoin de réponses. C'est une évidence. Mais nous avons encore plus besoin de ce lien impalpable avec une femme. Lorsque nous serons de l'autre côté, c'est-à-dire lorsque j'aurai quitté mon habit de chair, lorsque j'aurai quitté cette enveloppe, ce vêtement, j'aurai une autre compréhension. J'aurai une compréhension beaucoup plus prégnante du subtil, de cette conscience universelle. Et tant que je suis dans l'expérience, dans ce voyage, quand on est en voyage, on n'est pas dans sa demeure, on n'est pas dans sa maison. Alors, ce voyage, on peut le vivre comme un exil, en disant je souffre de l'incarnation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent je souffre, je comprends pas pourquoi mon âme a choisi de venir là. Ça a été pendant très longtemps mes mots aussi, de dire qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est un non-sens, ça n'a pas de réalité. Mais lorsque je sais que je n'ai pas tout le programme, je peux l'accepter et je peux trouver un sens dans les bribes de programmes qui sont à ma disposition. Donc les annales akashiques, ça va beaucoup plus loin que de répondre à des questions. Et l'une des principales, je crois qu'elle est vraiment fondamentale à poser, quel est le sens? La question du sens, elle nous habite. La question du sens, elle est profonde chez le mystique. Elle est inhérente à toute quête ésotérique, dès qu'on va questionner le sens. Alors, quand on va questionner le sens, on est à l'opposé de la démarche de Camus qui disait que la vie était absurde. Bah oui, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas quelque chose qui m'habite, la vie est absurde. Et donc, je suis réduit ou réduite à ma fonction organique. Mais je ne peux pas accéder à la notion transcendante de l'être. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est aussi une question d'âge, c'est-à-dire plus on avance et plus on est invité aussi à se dépouiller de choses qui étaient très importantes, plus jeunes, mais on est aussi invité à rentrer dans cette dimension transcendante de l'être. Et c'est cette dimension transcendante de l'être qui va éclairer différemment la question du sens. Non pas comme une soumission. Dans certaines religions, on est soumis à des règles, on est soumis à des injonctions divines. Là, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une éthique de vie. Je parle d'une volonté d'apporter quelque chose aux autres. Le bienfait du don, quelle que soit la manière dont on gère ce don, qu'est-ce que j'aurais donné de moi? Et la mission, le sens de la vie, passe aussi par l'idée du don. Tout ne peut pas être donné, mais tout ne peut pas non plus être monnayé. Quand j'arrive à ces compréhensions qui sont infiniment subtiles, alors vous allez me dire, ça répond pas à ma question du sens de ma vie. Si, bien sûr. Bien sûr que si. Parce que à un moment donné, c'est important, a fortiori quand les ombres autour de nous, cette anxiété, on est dans une période très anxieuse, très anxiogène, très sombre. Certains youtubeurs, quand on écoute certains religieux, même c'est très inquiétant, très angoissant. On vous sort des théories de fin du monde. Waouh, c'est terrifiant. C'est-à-dire que même la foi, sous certaines formes, ne permet plus de se raccrocher à la lumière. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'espérance. Si j'ai l'idée à l'intérieur de moi que toute chose a un sens, eh bien, ça prend une coloration complètement différente. C'est-à-dire, je vais vivre ce négativisme, cette anxiété, comme une épreuve, mais pas comme un but. D'ailleurs, c'est un passage. Comme dans un accouchement, il y a un moment qui est douloureux, mais ce n'est qu'un passage. Et après, au-delà, il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Et la question du sens, elle vient justement interroger un plan de l'âme qui échappe à notre compréhension. Et là, pour se relier à ça, bien sûr, dans les annales akashiques, je vais recevoir des réponses, mais je vais aussi recevoir une idée qui est celle de la confiance. C'est-à-dire, je vais pouvoir me connecter sur mon âme, je vais pouvoir me connecter sur la partie la plus sacrée de moi-même, et je vais pouvoir dire simplement j'accepte. Alors, c'est pas une acceptation passive. C'est pas dire je me soumets, je subis. Au contraire. C'est dire si je sais qu'il y a un sens, ça va me rendre fort.
Ça va m'inviter à m'impliquer dans le monde. Ça va m'inviter à faire des choses. Ça va me montrer une direction. Et cette direction, au lieu de rester passif et de regarder l'horizon, eh bien, je vais me mettre en chemin. Et je crois que c'est ça, le but principal des réponses qu'on peut recevoir dans les annales akashiques, c'est de nous dire, bien maintenant, lève-toi et marche. Avance sur ton chemin. Tu vas tomber peut-être, mais c'est pas grave. On tombe tous. L'idée, c'est que tu pourras te relever parce que tu seras porté par ce sens. C'est pas non plus tout attendre passivement de l'univers, de la conscience. C'est au contraire mettre en œuvre les moyens. Et si ça marche, si ça fonctionne comme mes projections le décident, c'est merveilleux. Mais par contre, si quelque chose ne se passe pas exactement comme je l'ai prévu, eh bien, c'est une invitation à faire autre chose derrière. Mais ça reste toujours de l'ordre de l'expérience. Et donc, c'est précieux. Et ça permet de reconnaître nos réussites, de les aimer, mais aussi de dépasser l'idée de l'échec. Ok, j'ai vécu une chute, mais derrière, j'ai pu me relever. Et c'est ça le plus important. C'est le sens que je vais donner à la réussite et le sens que je vais donner à l'échec. Et les deux, ensemble, c'est ma vie. Et le sens de ma vie peut être enclos dans ces deux expériences cumulées. Mais ça peut aussi être un troisième point qui me tire. Et là, on retrouve la symbolique du triangle, qui est la figure, la forme géométrique indéformable, celle des bâtisseurs. C'est-à-dire que quand vous construisez un bâtiment, que vous faites ce qu'on appelle une triangulation, eh bien, vous solidifiez l'ensemble. J'espère que cette vidéo sur le sens vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de vivre l'expérience, d'aller questionner le sens de votre vie, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et j'aurai beaucoup de plaisir à vous amener à la découverte de vos annales akashiques. À bientôt pour un nouveau partage.